Alors moi, contrairement au précédent ambassadeur, mon cœur était déjà à moitié en Corrèze. Quand j'étais petite, je venais passer mes vacances dans la ferme familiale de Moyenne Corrèze. Et une des sorties sympas avec les cousins, c'était la virée shopping à Brive. On aimait flâner dans les rues du centre historique, faire les boutiques bien sûr, aller manger une coupe glacée au chantilly. Plus tard, quand je suis sortie de l'agro, l'école d'ingénieur en agroalimentaire de Dijon, j'ai vite déchanté par rapport au marché du travail. J'ai vite compris que je ne pourrais pas vraiment choisir le lieu. Alors moi, j'ai rédigé mes petites notes pour ne pas oublier tout ce que j'avais envie de vous dire. Donc j'ai privilégié le poste de travail et je n'ai pas négligé le secteur géographique, mais j'ai atterri là où il y avait un poste, pas le poste de mes rêves, mais un poste tout court. J'ai néanmoins pas perdu de vue qu'en fin de carrière professionnelle, la petite cerise sur le gâteau, ce serait quand même d'atterrir en Corrèze et en particulier à Brive. Il n'a pas fallu attendre si longtemps que la fin de ma carrière professionnelle. Au terme de 12 années d'expérience professionnelle dans l'industrie agroalimentaire, j'y suis arrivée. Après un poste à Strasbourg, à Paris, en Normandie, j'ai fait un bilan de compétences et il en est ressorti l'entrepreneuriat et il en est ressorti également le retour à ma passion première qui était la nutrition. Et puisque j'avais les cartes en main, cette fois en créant, pour choisir le lieu, j'ai choisi le lieu et NutriConcept est né le 1er juin 2007 à Saint-Viance dans une pépinière d'entreprise. NutriConcept est basé maintenant dans l'hypercentre de Brive. Je me paie le luxe d'aller parfois en vélo, en voiture, je ne suis même pas sûre que ça prenne 5 minutes. Ma fille est au collège, je n'ai pas besoin d'aller la chercher, elle est assez grande, mais à pied, elle doit mettre 3 minutes. Et mon conjoint va au travail en vélo ou en voiture, je pense que ça lui prend aussi 3 et 5 minutes. Pour créer mon entreprise, j'ai eu tout le nécessaire. Un stage en marketing communication, le stage 5 jours pour entreprendre à Brive, une prime régionale et une pépinière flambant neuve spécialisée dans l'agroalimentaire et les biotechnologies. Aujourd'hui, après 11 ans d'expérience, le bilan est pour moi plutôt réjouissant. J'ai le plaisir d'aller travailler chez mes clients aussi bien à Paris, en Normandie, à Pau, à Agen, à Bordeaux, mais je me repose aussi beaucoup sur le tissu de TPE et PME locales en agroalimentaire, parce que tel que tu le disais, il y a un tissu qui est riche et des startups particulièrement innovantes sur le thème de la nutrition. En 2013, j'ai rajouté une activité qui est l'expertise judiciaire, en me disant que ça ne me donnerait peut-être pas beaucoup de travail. Et en fait, j'ai été appelée par le tribunal de commerce d'une région voisine, qui n'avait pas d'expert en agroalimentaire. Et il se trouve que sur le Limousin, j'étais la seule. Ça a été une des plus belles missions professionnelles qui m'ait été confiée. Ma qualité de vie fait pâlir de jalousie mes cousins parisiens, eux qui redescendent en Corrèze dès qu'ils ont plus de 2 jours de congé. J'aime parler de ma ville aussi pour sa taille, ni trop grande ni trop petite, pour ses activités culturelles. Et là, j'avoue que je ne m'attendais pas à m'éclater en danse contemporaine en Corrèze et à Brive. J'ai eu l'occasion de danser avec des chorégraphes de renommée nationale. Et grâce à une association de danse briviste, j'ai pu danser sur la scène de Chaillot. Alors pas seule, en groupe, mais avec mes copines de Brive. Alors quand on m'a demandé si j'étais partante pour devenir ambassadrice de Brive, je n'ai pas réfléchi, j'ai couru. Donc faisons connaître notre ville, ses atouts, en dehors des frontières régionales et au-delà de ses clichés. J'ai rédigé ce petit discours sans influence, ça n'a pas été difficile, 5 minutes ont suffi, j'ai juste laissé parler mon cœur.